En pleine crise d'adolescence, Victor et Cynthia sont en rupture avec leurs parents. Ces deux adolescents ont fait la démarche de partir à l'autre bout du monde, là où l'éducation ne tolère aucun écart. Mais une fois sur place, comment vont-ils vivre cette situation? Seront-ils capables de remettre en question leur comportement habituel? Vont-ils enfin comprendre qu'ils vont trop loin? Durant ce voyage, ils vont trouver les clés pour le passage vers le monde des adultes. Victor et Cynthia n'oublieront jamais ce voyage qui vont leur marquer à jamais. Samedi matin, il est 5 heures, à Saint-Cloud, en banlieue rochefortoise. Victor, 17 ans, s'apprête à partir à l'autre bout du monde pour vivre une semaine dans une famille qu'il ne connaît pas. Le séjour loin de chez lui n'est pas un départ en vacances. Allez, au revoir. Profite bien. Merci. C'est la première fois que Victor quitte ses parents. Bonjour, moi c'est Victor, j'ai 17 ans et je fais des conneries que je peux pas m'en empêcher en fait. À la maison, on crie, on se dispute. Victor, à table. En fait, avec ma mère, elle me prend pour un gamin, elle me fait pas confiance. Putain. Eh, il me manque les verres. Bah, t'as qu'à les chercher. Bah t'es à côté, ramène-les. Mon fils, il est désagréable, il n'est pas mûr. Toute sa vie, c'est de l'amusement, il veut la faire tout seul. Comme sans règles, sans respect. Bah attends, Victor, attends avant de manger, on n'est pas tous servis. Tu t'es même pas servi. J'aimerais bien que quand on lui parle, il s'énerve pas. Et tu vas où? Je suis dans ma chambre. Bah reste avec nous quand même, non? J'ai peur qu'il parte dans la délinquance, c'est un truc qui me fait très très peur. Cloîtré dans son monde, il ne vit que pour ses amis, ses sorties, sa batterie et sa guitare. Un voyage loin de sa maison, loin de ses repères, peut peut-être le changer. En fait, j'aimerais bien voyager parce que je ne fais que des bêtises. Dans les baronnies andalous, Cynthia prépare son voyage autrement. Bon, là il est 7 heures du matin, je rentre de boîte avec mes amis. Cynthia doit elle aussi préparer ses bagages pour partir à l'étranger. À peine le temps de boucler sa valise, un vague au revoir à sa mère. J'y vais. Direction l'aéroport. L'avion décolle dans moins de 2 heures. Je m'appelle Cynthia, j'ai 15 ans et j'aime pas qu'on me prenne la tête en fait. J'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses et j'aime encore moins qu'on me donne des ordres. Le problème dans ma vie, c'est ma mère qui est tout le temps derrière moi, en train de me faire chier et tout. Je sais que ma mère n'a pas beaucoup d'argent, mais moi j'ai besoin j'en ai besoin, elle a qu'à se débrouiller. Non mais fais doucement quand même, hein. 10 euros c'est cher quand même. Oui, allez, vas-y. Oui, allez, c'est pas cher. Vas-y, s'il te plaît. Non, non, Cynthia. Oh, un pyjama. Non, tu reposes le poulet. Dès qu'elle a pas ce qu'elle veut, ben, elle va commencer à chercher. Toute la journée, s'il le faut, elle baissera pas les bras. Obligée de céder. Ah, ça, c'est tout. Tu reposes le reste. Cynthia est très difficile à gérer. Agressivité, absence scolaire. Sa mère laisse trop souvent Cynthia prendre le dessus. Sans un père à la maison, difficile pour Cynthia de faire seule. Immersion dans une famille sévère, structurée, l'opposé de la sienne, pourrait être un électrochoc pour Cynthia. Cette jeune fille volontaire et sensible a choisi d'en faire l'expérience. Même s'il a encore des doutes sur son issue. Je vais partir dans un endroit où là vraiment je connais rien, où les gens sont trop stricts, où ils m'interdisent pas mal de choses. Arrêtez de fumer, enfin, ça va pas être possible, ça va être la galère quoi. Pour la première fois, Cynthia et Victor se rejoignent et ils ne savent pas dans quel pays et quelle famille ils vont y arriver. Et c'est où qu'on va, je sais pas moi. Pour savoir leur destination, il n'a que le numéro de vol de leur avion. FS 306. Et attends moi, non, attends moi parce que j'ai jamais pris l'avion. AF 336, c'est Trosmo. Regarde à 9 heures. C'est où Trosmo? Ah non, 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 je sais pas où c'est. Tromsø, ville en Norvège. Une ville francophone en plein pays scandinave. Ici, on s'est partagé
entre culture nordique et culture méditerranéenne. Aéroport international de Trosmo, 16 heures. L'avion a atterri en provenance de Jemelle. 7 heures de vol. Victor et Cynthia arrivent à destination. L'interdiction de fumer à bord a été un supplice. Les deux adolescents n'ont plus qu'une idée en tête, fumer. Pendant que la famille nordique les attend avec impatience, Victor et Cynthia prennent une cigarette. Ce qu'ils ne savent pas, c'est peut-être la dernière cigarette de la semaine. Dans cette famille, les cigarettes sont interdites. C'est sous un froid glacial avec -12 degrés à l'extérieur, à laquelle ils vont traverser Tromsø. Un choc pour ces jeunes qui n'ont jamais quitté le pays de Rochefort. Eh, t'as vu, ça fait bizarre qu'il fait nuit à 16h30 alors qu'on est en octobre. Regarde, c'est quoi ce bordel? Et ils vivent dans le froid? Les pauvres gens. Non, c'est glacial ici. À quelques kilomètres de là, nous arrivons à la destination finale, Thomas Jorda, un petit quartier calme de Tromsø. Voici Léopold, 36 ans. Il est chef de chantier. Sa femme Candice est institutrice dans une école primaire. Léopold et Candice sont deux hommes du couple très confiants en leurs règles et leurs coutumes qu'ils veulent transmettre aux adolescents. Ce qui n'empêche pas la rigueur, la sévérité et la discipline. Le père doit, ce dont leurs besoins, ce qui est utile, et donner chacun à leurs enfants leurs besoins, pas de ce que eux réclament. Pendant une semaine, Victor et Cynthia vont vivre sous l'autorité de Candice et Léopold. Ils devront se plier aux règles, aux principes et aux coutumes. Dès leur arrivée, Léopold et Candice convoquent les adolescents qui ordonnent le fonctionnement de cette maison. Alors, il y a quelques petites règles qu'on va vous émettre. Donc, tout d'abord, le respect est primordial. D'abord, le respect de soi et le respect des enfants. Ensuite, il faut toujours avoir une attitude correcte. Attention à la tenue vestimentaire. Et puis, pas d'internet sans permission. Pas de télévision avant 10 heures. Il n'y a pas question de sortie en cours de semaine, d'accord? Ensuite, Victor, on en reparle pour tes cheveux. Et aussi, pas de cigarettes. Si vous en avez, je préfère que vous me les donnez. Vous allez avoir... s'il vous plaît, je parle. Oui, d'accord. Ouais, donc, vous m'écoutez? Donc, à partir de lundi, à 6h30, je vous réveille. Parce que moi, je travaille. Il faut sauter à la douche. Il faut faire les lits. Il faut ranger la chambre. Et prendre un petit déjeuner chocolat chaud. Et puis vous filer. Maintenant, il faut attraper la messe. Vous avez quelques secondes pour vous changer. Oh, c'est bon, je vais pas à la messe. Non, regrette, vous êtes chez nous. Oh, je suis pas croyant. C'est pas question de croyance, Victor. Bah, je crois pas à l'église. Moi, j'irai pas à la messe et je fumerai ma clope. Et si vous voulez pas, c'est comme si vous voulez vous reconvertir. Excuse-moi, je suis une maman, je suis pas une gamine de 17 ans. Et c'est bon, je suis pas une gamine de 18 ans, vous voulez quoi Vous voulez pas respecter la HAVDA, vous me le dites. Oui, d'accord, je suis croyante, je suis croyante. Une gamine de 18 ans, ouais, je suis une gamine. Vous savez mon vécu, vous savez mon vécu? Non. Ah, donc vous n'avez pas le droit de juger, d'accord? Et attention, baisse d'un ton. Baissez la voix. Non, je baisse pas la voix. Eh ben, si vous voulez la baser, je vous manquerai de respect. La manière de réagir de Cynthia est vraiment rebelle. Elle réagit violemment à un refus total des règles. Vous n'êtes pas des prisonniers chez nous. Nous, on a l'obligation de vous aimer comme nos enfants. C'est notre façon de vivre, c'est nos us et coutumes. Vous êtes en équipe, en famille, essayez à vous de vous adapter. Et s'adapter va être compliqué, car malgré l'interdiction de fête, Victor s'éclipse pour fumer une cigarette. Alors que Elliot, 11 ans, tente de dialoguer, Victor le rejette. Oh, tu pourrais pas baisser un peu? Oh, baisse un peu. Oh, tu sais, j'entends pas. Avec l'avion, ça m'a bouché les oreilles. Ouais, ça de quoi t'es fait. Et si tu coupes tes cheveux, peut-être que tu pourrais entendre? Je coupe pas mes cheveux, je m'en bats les couilles. Putain, ça me casse les couilles. Victor est contrarié, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Ils vont à la messe.
vu que c'est le dimanche, c'est une coutume. Mais le jean taille basse n'est vraiment pas la tenue appropriée. Cynthia, ouais, vous voulez bien changer le jean s'il vous plaît? Alors, il faut mettre la ceinture s'il vous plaît. Tu ne vas pas sortir comme ça, d'accord? Bah parce qu'on dirait, je prends une mini-jupe. Je t'ai dit, quand tu bouges un peu, on voit là. On veut ni choquer ni les pharmaciens, ni les villageois. Ok, c'est bon, on va pas à la messe. C'est bon. Ok, je vais annuler la messe pour vous. Elle a pas l'air. Ok, on n'y va pas, hein. Bon, allez, on remonte. Ouais, ben écoute, hein, Cynthia, moi j'ai pas le ventre à l'air, hein. Oh, ben toi, t'as le cou à l'air. Oh, un peu de respect, hein. Vous êtes chez moi. Je vous le rappelle et je vous le rappellerai toujours, hein. Faites attention à ce que vous dites, hein. Je suis surprise de son arrogance. Et tu veux comme ça? Ouais, ben moi je suis habillé comme ça, je suis habillé comme ça. Non mais Cynthia, tu peux te changer, mettre un autre pantalon, sans cinéma. Ouais, ben moi je te considère comme une invitée. Je te considère pas comme une invitée, je te considère comme ma fille et mes enfants. Moi j'ai pas l'affaire, rien à faire. Non. L'arrogance a dû mettre la messe au lendemain 18h30. Au moment du dîner, les visages restent tendus. Lendemain matin, deuxième journée dans cette famille norvégienne. Comme tous les jours, ils prennent le déjeuner en famille. Un rendez-vous important pour les enfants. Et rester à table est pénible. Victor, tu prends du lait? Non. Du café? Non, pas de café. Non, à 15 ans, pas de café. Non, moi chez moi, je regrette. Première interdiction de la journée pour Victor. Sans café, ça commence mal. D'autant plus que le petit déjeuner norvégien ne lui convient pas du tout. Oh mais désolé mon gars, ça passe pas, hein. Ça passe pas. T'as pas aimé? Tu vas goûter à ça? Non. Aujourd'hui, Candice a décidé de ne rien passer aux adolescents et d'impliquer les mêmes règles comme à ses propres enfants. Victor, tu peux être avec nous à table? Tout d'abord, tu t'assois comme il faut, s'il te plaît. Les fesses en arrière, et tu redresses tes épaules et tu es avec nous. Je ne veux pas de mauvaises habitudes pour mes enfants, surtout pour les petites. Ici, je pourrais pas faire comme chez moi, prendre mon assiette et me barrer. Ici, je peux rien faire, je peux pas me mettre comme je veux, je peux pas regarder mon téléphone. Par exemple, quand je veux un café, non, t'es trop petit. Ça me tue, ça. Et t'enlèves ton coude de la table. Tiens, y a plus de coude, hein. C'est pas une tenue pour la table. Une fois c'est les cheveux, une fois c'est le portable. Oh, c'est bon, c'est mes cheveux, hein. Une fois c'est les feuilles. Oh, c'est bon, putain. Et tu dis putain à table? Ouais. Pardon? Tu t'excuses, hein, s'il te plaît. Et on n'utilise pas ce genre de terme à table, s'il te plaît. Les ados devraient apprendre à respecter les règles. Car hier, ils ont raté la messe à cause de Cynthia. Et ce matin, pas question que ça recommence. Dans la voiture, l'ambiance est loin de se détendre. Pas sûr alors qu'ils acceptent d'aller à la messe. Vous venez? Non. Bon, allez, venez les enfants, sinon on va rater la messe. Bon, on vous laisse. Déjà en retard pour le début de l'office, Léopold et Candice renoncent à convaincre les adolescents. Ils ne veulent pas sacrifier une deuxième fois ce rendez-vous hebdomadaire, si important à leurs yeux. Pendant qu'ils se recueillent, Cynthia et Victor, eux, trouvent leur malfaiteur. Monsieur, excusez-moi, vous n'aurez pas une cigarette, s'il vous plaît? Café, s'il vous plaît. Oui. Une aubaine pour Victor qui a été privé de café ce matin. L'occasion est bien trop belle pour ces deux adolescents de transgresser la règle imposée par Candice et Léopold. Et à l'insu des parents, ils décident de s'en griller une. Pour ne pas se faire prendre, Cynthia utilise son stratagème. Pour cette fois, ils s'en sortent bien.